Ah ouais. C'était magnifique. Petrolheads, je vous retrouve chez GT Protect. Aujourd'hui, on s'est réunis pour aller faire une petite balade. En plus, c'est férié aujourd'hui, on a un lundi, on va en profiter. Il y a la petite Viposto qui est là. Il y a la M2 qui est en pleine transition. Il y a une belle C63S qui a été qui a été protégée avec du PPF satin. D'ailleurs, regardez, ça donne ça, le PPF satin, une fois installé. C'est vraiment cool. Et vous allez voir qu'on a une team très très sympa aujourd'hui, variée comme d'hab. Et on commence avec l'AMG GT. L'AMG GTC Roadster, qui est juste magnifique. Vous allez bien l'écouter chanter. Moi aujourd'hui je suis passager, je plonge dans la barque tout de suite. Moi je suis dans la barque, vous connaissez bien qu'on était parti pick-up à Marrakech, qui a d'ailleurs son nouvel échappement Accra cette fois. On a enlevé le Monza. Les autres membres de la team, on a une 992 Carrera en bleu qui est magnifique et une 991 Carrera S. Pour l'anecdote, c'est littéralement la première Porsche 911 dans laquelle je me suis assis quand elle appartenait à l'autre propriétaire. Et l'autre membre de la team que vous connaissez bien maintenant, la S2000. Elle a reçu des nouvelles jantes. Comment vous trouvez d'ailleurs? Si vous n'aimez pas ces jantes, vous pouvez dire à du mal en commentaire que c'est claqué. Par contre, il a mis une nouvelle ligne HKS qui change la voiture aussi. C'est parti, let's go. Deuxième petit stop de la journée, là on a l'équipe au complet. Il y a la magnifique N430 avec les Swan Doors, les portes en aile de cygne. Elle est juste magnifique. C'est une N430 Le Mans si je dis pas de bêtises, donc elle reprend les livrets de la DB9 qui courait au Mans. L'intérieur est super beau, regardez, on a la N430 avec du carbone forgé un peu. Le frein à main est à gauche comme sur toutes les Vantage, boîte méca. Et on a un V8 de plus de 400 chevaux qui chante comme jamais. Vraiment elle est super belle, j'adore les touches en jaune. Surtout celle sur le diffuseur là, c'est très très beau, très très belle voiture. Derrière on a une belle M de compétition, très clean aussi, du carbone de partout comme vous le voyez, diffuseur à l'avant, hyper agressif, les étriers sont en jaune, les rétros sont en carbone aussi, les bas de caisse aussi, très très belle. Vraiment cette voiture là en plus elles sont bien chouchoutées donc ça fait plaisir, même le bec est en carbone. Et devant là je vais prendre un moment pour mieux vous la montrer avant que ça commence à bombarder. La AMG GTC 50e anniversaire, ça aussi pour moi c'est une voiture qui coche beaucoup de cases parce qu'en plus c'était la facelift de la AMG GTS, donc on est sur un bon compromis entre la GTR et la GTS avec la calandre facelift, tout l'avant facelift, ce noir satiné un peu de chez AMG directement. Et on a du chrome black là, c'est pas commun. Et voilà l'intérieur comment ça se présente. Les compteurs analogues à l'ancienne, le compteur central, cette belle console centrale qu'il y avait sur les AMG. Si vous vous rappelez la première vidéo de la chaîne avec la AMG GTS, enfin la deuxième vidéo de la chaîne, la console centrale en V pour rappeler le V8. On est sur plus de 500 chevaux sur celle-ci, 550 si je dis pas de bêtises. Derrière la 991 qui chante très bien avec le flat 6 Atmo qui est là en porte-à-faux. Échappement sport sur celle-ci. À côté on a la 992 Carrera. J'ai fait un essai de cette voiture, les 380 chevaux. Ça bombarde de ouf, vraiment ce trio allemand, ils ont un rythme, ça va très vite. Et la S2000 avec ses nouvelles jantes et sa ligne, son petit intérieur rouge qui a bien été chouchouté, sa boîte méca. Vraiment, on était en train de se dire ça quand on roulait, il n'y a pas besoin de plus qu'une S2000 dans une vie. Parfaite cette voiture. Et là-bas, franchement, elle tient le rythme. Bon, bien sûr, pas comme les trois Allemandes là-bas. Hyper à l'aise vers des hautes vitesses. Vraiment, la voiture bronche pas. Un bon V8 comme on aime. Et sur ce flat 6, on va se faire un petit trajet dans la AMG GTC. Bon, deuxième pit stop, là c'est pause déjeuner à la fameuse station pour manger chaud. Mais du coup, j'en profiter pour vous demander un peu vous auriez pris laquelle pour ce road trip? Entre la 992, la 991, la AMG GTC, la N430, la M de compétition, la 595 Competition et la S2000. En vrai, il manque que la Clio pour avoir une nationalité française en plus sur les japonaises, italiennes, allemandes et anglaises qu'on a. Moi, clairement, je prendrais la N430 parce que je pense que ça doit être vraiment assez radical à la conduite et assez artisanal, surtout avec cette boîte méca, ce bon V8 à l'ancienne. Oh, regardez, en plus, on a cette bouche là, cette fameuse calandre. Obligé de vous remontrer la petite atelier Jalapère où on voit bien ce même dessin. Je sais pas si vous voyez ce même dessin de la calandre sur la montre et sur la voiture. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu, c'est ma première montre et je vous la montre comme ça parce que tout le cadran, vous voyez là, est en aluminium qui vient directement du capot d'une Aston Martin DB5. C'était le côté watch nerd aussi. Bon, let's go, déjeuner et on attaque les virages. Il y a une E53 qui s'est ajoutée à l'équipe. Les Swan Doors des Aston Martin, c'est magnifique. Je vais profiter du fait que les deux soient ouvertes pour vous montrer comment ça rend. On dirait vraiment qu'avec des ailes, trop beau. Ah là ça rigole zéro. Ah ouais. Oh c'est bon ça. Ah d'accord.
brand new tires en plus. Comment fumer des tout nouveaux pneus. On attaque les premiers virages de Roumanie. Et en vrai, quand j'y pense, c'est la première fois que je suis dans une appart, dans son terrain de jeu de favori, à savoir une succession de virages comme ça. Après, il faut faire assez gaffe parce que, comme vous le voyez, c'est pas la meilleure route et il y a pas mal de virages à l'aveugle, mais il y a des petits tronçons qu'on connaît bien qui sont parfaits pour enchaîner les courbes en sécurité, sans forcément aller trop vite. Premier arrêt spot photo. C'est vraiment magnifique le paysage qu'on a. Dans la N430, ça fait vraiment des parties des voitures dont je voulais le plus faire l'expérience. Et la brochette, on s'en lasse pas, je vous remontre encore ça une fois parce que c'est vraiment trop cool. Ah ouais. Je m'attendais pas à ce que tu démarres comme ça, mais elle est collée au sol. Hein. Ouais, en plus les Sport Contact 7, la nouvelle génération. T'as vu, en plus on est en mode MDM. Ouais, elle a pas glissé. Soi-disant MDM, mode circuit. Et ça tient vraiment au sol, ça grippe. Plus les pneus chauffent, Toi tu arrives à le sentir maintenant que tu connais bien la voiture. Ouais, parce que là je viens de changer les pneus, donc au départ ça glissait, ça te faisait des petites danses. Mais là, avec le temps, plus ça chauffe, plus c'est bien. Okay. Et te fait sentir en confiance de plus en plus. Et la boîte, comment tu la trouves? Alors la boîte, c'est une single plate clutch. Au ressenti, en temps normal, tu sens qu'elle est un peu dure. Mais une fois tu t'habitues, et une fois surtout elle chauffe parce que sinon c'est une boîte qui a besoin de chauffer un peu. Quand elle est froide, t'as l'impression qu'à chaque rapport il y a quelque chose qui va casser. Ça grince. Ouais. C'est pas que ça grince, mais je dois vraiment faire des efforts pour passer à la vitesse. Okay. Mais après, ça devient un ressenti. Après, avec l'habitude, ça devient tranquille. Ouais. Ah, on le sent. Pour une tonne 5, tu as du bon freinage, c'est des 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Ok. Donc c'est large pour bien profiter des 436 chevaux pour être plus précis. 436 chevaux 436 chevaux. Au revoir, directement. C'est vraiment pas assez pisé comme conduite. Hein. Même un passager, on sent vraiment tout ce qui se passe sur la route. Chaque coup de volant, tu le ressens bien. Chaque freinage, tu le ressens bien. Exactement. Je sens vraiment que tu es en contrôle à 100% de la voiture. Ça donne une certaine confiance, c'est très important pour chaque conducteur. Ouais. Quand tu te sens en confiance dans une voiture, là tu peux aller de meilleur en meilleur et voilà, faire ce que tu veux. L'avantage que j'ai eu donc, sur cette Aston, c'est que c'est une voiture à double face. Tu veux faire une petite balade le soir, t'es là, tu cruises, t'es tranquille, c'est une belle suspension. Ouais. Tu veux te faire plaisir sur de telles routes, là tu peux. Ouais. En troisième, tu profites. Ouais, tu profites plus. Parce que le range, il est assez suffisant pour profiter. Ça monte où en régime? Ça monte à combien? 7500? 7600. 7600, ok. 7600 par minute. C'est vrai qu'entre... De pur cri anglais. Ouais. Le son, il est magnifique aussi. Le son que ça fait, j'aime. Non, le son, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une titanium spéciale pour la N430. Ok. Donc la N430, c'est un peu la GT3 de chez Porsche. Entre une Vantage S et une N430 ou une N420, donc c'est comme un peu la division GT chez Porsche, étant un Porschiste aussi, donc ouais, à la base toi c'est ce que tu voulais. Ouais, à la base c'est une GT3, après c'est des opportunités à ne pas rater, c'est du collector je dirais, c'est un petit bijou qu'il faut vraiment prendre soin, que
plus important, ça prend bien soin de moi, donc ça aboutit Ouais. à nos besoins des passionnés. Donc, Bon, moi j'aime beaucoup aussi l'artisanat anglais qu'on voit dans cette voiture. Il y a des détails de partout, jusqu'au rappel de jaune dans la Sono Bang & Olufsen avec le stitching, le carbone, l'Alcantara ici. alors, un petit rappel, donc la Sono, c'est une Sono 1000 watts. 1000 watts sur un truc aussi compact, c'est phénoménal. En plus du son, toi tu m'as souvent dit que la Sono était La Sono, incroyable. c'est quelque chose de primordial, c'est très important. Quand ça monte haut dans les tours, qu'est-ce que c'est bon à écouter. C'est excitant. Ouais. C'est d'une telle précision. Ah mais ça se ressent, vraiment, ça se ressent de ouf. Qu'est-ce que c'est bon les autos là, ça. Elle a pas bronché une seule seconde. C'est exactement dans cette succession la dernière fois que j'ai eu un petit turbo lag avec la MR2. L'arrière, j'ai perdu l'arrière rapidement, mais je l'ai très vite récupéré. Elle est belle, elle a de la succession de virages qu'on vient de passer là. Ouais, c'est des petites. Ouais. Si t'as pas le châssis qui va avec, ça peut très vite mal finir. Ouais. Surtout regarde la route là, comment elle est comme ça. Ouais. Je conseille vivement les passionnés à vraiment bien connaître la route avant de faire, à faire ce qu'on fait. Certes, c'est plaisant, ça vous donne envie de faire plus, mais il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a plein de pièges, question. Et c'est beaucoup plus, c'est très piégeux exactement comme tu le dis. Donc avec tu as des petits cailloux aussi. Et si vous avez une propulse, donc il faut vraiment faire attention. Petit pit stop, débrief des premiers virages. Mais comme l'a dit le proprio de la N430, il faut vraiment bien connaître ces virages parce que le tarmac est très très piégeux. Mais c'est ouf d'avoir des voitures aussi puissantes sur ces petites routes là. C'est un kiff de malade mental. Pause photo finie. On va retourner dans la Barthes. Ça nous fait encore une fois la line-up. Hatchman dans la S2000. Bonsoir Malteser d'épisode d'aujourd'hui. On va essayer une nouveau setup la S2000. Très bien. Et en fait, on revient dans la GTC. Les retours. Là, on est passé de l'artisanat anglais à l'industriel allemand. La résonance qu'il y a dans la... C'est ultra réactif, hein, vraiment. Chaque mini accélération que tu fais, on le ressent instantanément. Là encore, on a le son vraiment qu'on entend beaucoup plus. On entend même les autres voitures ronronner. Et c'est ultra impressionnant avec ce capot qui est énorme. Même en freinage, c'est un truc. T'as même pas les céramiques, mais c'est ultra efficace. T'as pas besoin de plus que ça. C'est impressionnant en fait parce qu'on va pas forcément à des vitesses très élevées, mais d'avoir autant de puissance dans des si petits virages, c'est trop kiffant. Et en plus, comme t'as dit, avec les roues arrière directrices, elle se place très très facilement la voiture. Le couple quand même de ce V8, il est incroyable. On sent que ça finit jamais. À chaque fois t'es en accélération. Quand il faut, c'est lent. T'es pas choqué de la différence dans les virages entre Sport Plus et Confort? C'est instantané. Moi, c'est surtout pour le confort. Ah ouais. Et on rattrape la N430 avec la M2 qui nous suit bien, suivi de la S2000, la E53 et les 2911 et la Barthes. Là, on est sur de l'enchaînement de virages de qualité. C'est impressionnant d'entendre déjà la Vantage devant nous et de voir la trajectoire, de suivre ces courbes.
Vraiment, tu te tais, t'oublies tout et tu profites. C'était magnifique, c'était magnifique. Le son de l'Avantage de l'extérieur était tellement beau. Je vais vous faire des petits 12 pour que vous écoutez ça bien comme il faut. Comment refuser cette belle invitation? Vraiment méchante la M de compétition, hein. Tout dans ce gris Hockenheim. Les pièces en carbone, ça fait bien ressortir la peinture. Le fameux barrage, on y est presque. Bon, c'est dans la boîte. Cette petite descente vers le barrage. Il y a un peu de vent, mais on y est. On est au barrage. Toute la brochette est là. Le fameux barrage, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu là. Le plus important, tout le monde a grave kiffé. J'avais oublié à quel point c'était kiffant de faire ces virages ici. J'ai eu la chance du coup de vous avoir montré une petite section avec la MG GTC, la N430, les deux V8 du groupe. Et on va repartir dans la barre tout à l'heure, mais regardez-moi cette vue. Si ça, c'est pas une belle journée pour Petrolheads. Car Talks, des virages, des belles voitures, des beaux paysages, tout ce qu'on aime. On a vraiment de belles voitures avec nous aujourd'hui, entre la GTC qui est sublime je trouve, la ligne intemporelle d'Avantage N430 avec ce diffuseur jaune qui lui donne une belle présence, le beau bleu de la 992 avec les petits phares en blanc là-bas, la petite option que j'aime bien, magnifique M2, ce gris Hockenheim qui encore une fois est vraiment bien mis en valeur par les pièces en carbone et cette 595 Competition qui est juste parfaite pour moi. Du coup je vais faire quelques petites photos et je vais en profiter pour vous remercier d'avoir vu ce vlog là. C'est d'ailleurs la dernière vidéo là que je fais au Maroc avant d'aller en Belgique, le déménagement, la grosse news que je vous ai annoncé sur Instagram. Du coup, merci d'avoir vu ce vlog, merci à tous les proprios d'avoir laissé filmer cette belle journée. Laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures. À toutes.